Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux quand même prêcher. Ah oui, oui. Bien. 10 ans. 10 ans. Je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 10 ans. Certains, il y a 10 ans, ils avaient 6 ans. 3 ans. 2 ans. D'autres peut-être n'étaient même pas encore nés. Mais 10 ans après, vous êtes ici, dans cette communauté, qui a sa propre histoire, mais qui aujourd'hui est dans une phase que j'appelle un nouveau départ, une nouvelle étape. Mais il est important de comprendre ce 10 ans. Ce n'est pas tous les anniversaires que l'on célèbre avec faste. Mais il y a des anniversaires que l'on célèbre parce que c'est censé nous parler. Et puis, bon, c'est vrai, moi j'étais gamin, je ne sais pas comment je m'arrangeais, mais plus mon anniversaire s'approchait, plus une bêtise m'attendait. C'est comme si je me dirigeais moi-même, comme ça, vraiment gentiment, allant embrasser cette bêtise. J'enlève même mes lunettes parce que sincèrement, les lunettes ça fait sage alors que le gars parle de bêtises. Donc, on arrivait au dernier virage, voilà, je tombais dedans. Et la sentence tombait, ma mère disait, ton gâteau va te passer sous le nez. Donc moi j'ai plus mangé les gâteaux des autres que les miens. Bien sûr à l'époque, hein, voilà. Donc, tout ça pour dire que on peut former le projet de vouloir célébrer quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à le faire, pour multiples raisons. Mais quand Dieu vous permet à vous de célébrer les 10 ans, c'est parce qu'il veut vous dire quelque chose dans ces 10 ans. Et j'ose croire que je vais pouvoir vous dire quelque chose qui va être pour vous un appui, une base pour les prochaines années à venir. Donc je vais vous demander d'écouter. Je vais vous demander déjà on va commencer comme il faut. On tend notre main droite là comme ça. Qui se souvient? C'est quoi? Je vais vous demander de faire. On va appeler cerveau. Dites avec moi cerveau. Cerveau. Reviens. Reviens. Encore une fois. Cerveau. Encore. Cerveau. Voilà. Parce que souvent les gens pensent que quand on vient à l'église, on laisse le cerveau dehors. Quand la Bible dit qu'une parole commence à produire quand tu comprends. Comprendre implique que tu dois réfléchir. Ok? Donc, on ne réfléchit pas en dormant. On va vous donner une nouvelle stratégie de réflexion. Ok? On va essayer de rester éveillé. Bien. Dans Genèse 21, verset 8. Là-bas, vous allez voir que on nous parle d'un événement qui a eu lieu. Cet événement, c'est quoi? C'est que c'est après que Isaac soit né, etc. Et au verset 8, il est dit, l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Bien. N'oubliez pas, nous parlons des 10 ans, mais on va être dans la dynamique de ce qu'on a déposé hier déjà. Okay? Amen. On voit ici qu'il y a une fête, que Abraham, qui est pour nous le père de la foi, le père des croyants, donc ce qui se passe dans sa vie, dans les Écritures, doit nous interpeller. Donc, il y a une fête qui est organisée, comme ici aujourd'hui. Amen. Et cette fête-là, c'est pourquoi? Parce qu'il va y avoir un sevrage. Amen. Il y a un sevrage. On sèvre un enfant, Isaac. Et à cette occasion, Abraham fait la fête. Et la tradition juive dit que Abraham s'est vraiment réjoui ce jour-là. Pourquoi? Parce que Isaac était sevré. Amen. Bien.
Maintenant, il faut savoir que le sevrage, cette fête a lieu à 3 ans. L'enfant a eu 3 ans. C'est à l'occasion des 3 ans d'Isaac qu'on a fait cette fête-là. Ok? Donc maintenant, après, l'enfant reste encore auprès de maman et compagnie des femmes, mais au bout de 3 ans, il y a le sevrage. Le sevrage, c'est quoi? C'est-à-dire que l'enfant repousse le sein maternel. C'est-à-dire qu'on arrête avec le lait. Et c'est à cette occasion que le papa fait une fête immense. Bien. Maintenant, il y a une suite. Dans la tradition juive, on va te dire que à 12 ans, il y a ce qu'on appelle la bat mitzvah. C'est-à-dire que la jeune fille qui a 12 ans va être reçue dans la communauté, va proclamer ses vœux, etc., va lire la Torah, etc. Bien. Mais à l'âge de 13 ans, c'est le jeune homme. C'est la bar mitzvah. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, on donne que Jésus avait environ 12 ans, il était allé dans le temple, etc., devant les sacrificateurs pour parler. Donc, mais le garçon, c'est l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, donc, à cette occasion, il y a aussi une célébration. Il y a aussi une fête. Pourquoi? Parce que le jeune homme se lève devant la société, le jeune homme se lève au milieu de sa communauté, le jeune homme est reçu, il devient un responsable. Bar mitzvah, c'est le fils du commandement. On estime que maintenant, il est capable d'obéir à la loi de Dieu, de marcher d'après la parole de Dieu. Ça va? Bon, qui a fait le calcul? Je vous ai parlé de 2 fêtes là. 13 moins 3, ça fait combien? Est-ce que vous êtes là? Oui. Donc, il y a 10 ans entre ces 2 fêtes. La première fête, c'est une fête où le papa se réjouit parce que l'enfant arrête le lait. Et la deuxième fête, c'est que maintenant on se réjouit parce que l'enfant est reconnu comme responsable. Amen. Entre les deux, il y a eu un chemin. Entre les deux, il y a eu un parcours. On a là les premiers 10 ans que je vous présente. Après, nous avons dans Genèse 16. Genèse 16, il est dit, je commence au verset 1 à 3, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Quelqu'un dit 10. 10. Ok. Genèse 15, 18 à 21. Suivez-moi juste, et puis après on... Voilà. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, quelqu'un dit 1. Des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Combien? 10. Dieu lui donne quel pays? 10 pays. Non. Le pays des 10 peuples. Amen. Dieu lui donne la terre des 10. Ok? Quelqu'un dit la terre des 10. La terre des 10. Non. Les enfants d'Israël, ils sont combien normalement? Les fils. 12 fils. Ok? Bien. Mais quand ils vont prendre la terre, quand on va partager la terre, il y a Lévi qui n'avait pas droit à la terre. Amen. Donc, il reste 11. Et il y a Siméon. Ils n'étaient pas nombreux. Eux, leur part était dans la part de Judas. Il reste combien? 10. Donc, quelqu'un me dira, oui, mais Ephraïm et Manassé. Mais eux, c'est la part de Joseph. Amen. Divisé en 2. Donc, on a partagé à combien de tribus? 10. 10. Toujours la terre de 10. Bien.
Maintenant, la tradition biblique nous dit ceci. Elle nous dit que quand Dieu a appelé Joseph, lui a donné les songes et que finalement ses frères l'ont vendu, qui se retrouvaient en Égypte, la tradition dit que c'est au bout de 13 ans, puisqu'il a eu le songe, il avait 17 ans environ, et il va devenir ministre à 30 ans. Je veux dire, vice-pharaon à 30 ans. Mais maintenant, on partage ça comment? On dit que pendant 1 an, il a travaillé chez Potiphar. Et pendant 12 ans, il a été en prison. Mais, maintenant, les 12 ans de la prison sont divisés en deux. Il y a les premières 10 années. 10 années en prison. Et c'est là que le panetier et les chansons viennent. Mais à ce moment-là, normalement, c'était prévu que Joseph sorte. Mais il va être oublié là-bas pendant 2 ans. Pour quelle raison, dit la tradition? Elle explique que c'est parce que Joseph est allé se plaindre auprès de les chansons. Il est allé dire, voilà, moi je suis ici, je souffre, c'est même pas ma faute d'ailleurs. Bref, il a donné des explications humaines, mais qui en réalité n'étaient pas ce que Dieu voulait entendre. Donc il a montré qu'il n'avait pas encore compris pourquoi il vivait tout ça. Voilà pourquoi il a été oublié 2 années de plus. Je prie que toi tu ne sois pas oublié. Il y a de ces choses qui tardent parce que tu n'as pas encore compris. Pour ça, il suffit de t'écouter parler. Wow. Come on. Tout à l'heure, tu as dit on est sauvé en parlant. On confesse ça. Souvent, Seigneur, moi je souffre d'ailleurs et tout. Elle a dit quoi? Oh, elle n'a encore rien compris. Dis, retardez encore la chose. Parce qu'il faut que tu comprennes en fait. Tant que tu n'as pas compris, ça ne peut pas produire. Donc quand Joseph va rencontrer ses frères, il va les frères trembler, il va leur dire quoi? Quand il va se révéler, il dira, Dieu m'a appris que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Amen. Même les frères doutaient, ils disent, Judas lui-même dit, non, petit, moi je te haïssais, vrai. Moi vraiment j'étais jaloux de toi. Les autres là, non. Quand je te jetais dans le trou, vraiment je voulais même que tu meurs. Mais lui il dit, c'est pas vous. La colère que tu avais là, elle ne vient pas de toi. La jalousie que tu avais envers moi, elle ne venait pas de toi. Parce que si en fait, même le gars qui voulait le sauver, on ne lui a pas permis de sauver Joseph. C'est pour dire que le bien que les gens te font, ou le mal qu'ils te font, ce n'est pas eux. Tu ne dois pas t'arrêter à eux. Tu dois plutôt te poser la question. Ce que eux font, ça m'envoie où? Amen. Come on. Oh yes. Ça m'envoie où? Nous, on a grandi dans des milieux chrétiens où je ne sais même pas quand j'ai commencé, donc je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Donc, le computer a disparu. Donc, on vit dans un milieu chrétien où on a grandi avec la césarienne est démoniaque. Donc, quand une femme est enceinte, elle passe son temps à prier contre la césarienne. Au nom de Jésus, tout esprit de césarienne, tout esprit de césarienne, etc. et compagnie. Ok. Donc tu te stresses avec ça. Et puis quand l'enfant naît par césarienne, tu regardes l'enfant la suspecte. Toi, tu veux même faire porter la culpabilité. Regarde, tu avais la cicatrice que j'ai ici. C'est pas vraiment ta maman qui avait la cicatrice ici. Et laisse l'enfant. Mais maintenant, regardez, je vous dis maintenant un truc concernant les enfants nés par césarienne. Le mot césarienne, qu'est-ce que ça en fait? César. César, c'est qui? Empereur. Gouverneur. Le roi. Sors. Sors de la place. C'est un empereur. Un chef des Romains. Il n'est pas devenu empereur, il a été consul. On l'a même nommé consul à vie. On devait faire de lui un roi, mais les gars l'ont tué. Okay? Et derrière lui, ça établit ce qu'on appelle les 12 Césars. C'était devenu le titre du dirigeant romain. Okay?
Voilà. Mais César signifie en réalité coupure. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui là, il est né par césarienne. C'est de lui que vient le nom. Maintenant, les sages disent que la césarienne, c'est une œuvre divine pour accélérer l'entrée dans le monde de quelqu'un. Oh! Oh yes! La chose traîne, Dieu entre dans l'histoire, Dieu accélère ton entrée. On dit, on a trop tardé, il faut le faire entrer vite. D'où césarienne. Donc on dit, les gens qui viennent comme ça ont un destin de grandeur. Amen! Alléluia! Amen! Est-ce que je suis en train de parler? Amen, ça va. Je ne dis pas que ceux qui sont nés normal n'ont quel destin. Non, c'est pas ce que je dis. Là, comme ça, vous êtes là, césarienne, pas césarienne. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut ôter. Vous voyez l'innovation, le changement de mentalité. Amen. Changer notre approche des choses, notre façon de traduire les événements de notre vie. Si tu le traduis mal, tu vas continuer à être oublié dans la prison. Mais si tu changes ta mentalité, tu comprends ce que Dieu veut faire, tu comprends que tu n'es pas arrivé là parce qu'on ne t'aime pas, non. Rien ne peut t'arriver comme ça. La Bible dit, les maux et les biens viennent de l'Éternel. Amen. C'est quelle épreuve? C'est l'épreuve par rapport à ce que Dieu t'a dit. Amen. Est-ce que toi, tu vas lui résister avec une foi ferme? Amen. Oh yes. On t'a promis la gloire, mais ces jours-là, les huissiers et toi, c'est-à-dire que tu donnes au chien, le chien refuse. Voilà, j'ai traduit ça littéralement. Tu vois. C'est-à-dire que tu passes des moments compliqués. Mais à ce moment-là, tu vas dire quoi? Comment tu vas réagir? Il y a ce verset dans Psaume 91 où on dit, celui qui me connaît, celui qui m'invoque, tout ça, moi je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. La tradition juive dit bien, je serai avec toi dans la détresse, je vais te sauver et je vais te combler d'honneur. Alors, comment est-ce qu'on traduit? On dit ceci. Au moment où l'épreuve arrive, c'est le moment où ta foi doit se révéler. Amen. Ta foi doit dire, écoute, ce problème-là, ça ne vient même pas de toi, Satan. Le problème, c'est que dans nos églises, on a grandi Satan. Satan est devenu le tout-puissant Satan. Oh, Seigneur Satan. On ne dort pas la nuit. C'est-à-dire qu'on vit que, aujourd'hui, bien aimé, j'ai un message. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Les 105 stratégies de Satan pour freiner un enfant de Dieu, sincèrement. On est assis comme ça pour entendre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis on dit non, le jour n'a pas fini, on revient demain pour avoir la suite. C'est-à-dire que tu rentres, tu es bourré la tête avec 105 stratégies. Tu te poses la question, lui là, comment il connaît les 105? Merci. C'est-à-dire que Satan lui a dit, écoute-moi. Donne-moi 105 raisons de croire qu'au milieu de l'épreuve, Dieu est toujours avec moi. Donne-moi 105 stratégies pour pouvoir reconnaître la présence de Dieu dans la fournaise ardente avec moi. Donne-moi 105 stratégies pour pouvoir reconnaître Dieu qui ferme la gueule des lions dans la fosse aux lions. Parle-moi de Dieu avec moi dans ma détresse. Révèle-moi Dieu au milieu de mes problèmes. Redonne-moi la foi de croire que même quand c'est chaud, il est là. Quand même quand c'est difficile, il est là. Où que j'aille, il est là. Là, on dit résistez-lui. Ce n'est pas lui qui est la source des problèmes. Non. On dit les maux et les biens viennent de l'Éternel. Il ne faut pas croire que parce que là on m'a mis dans tes mains juste pour voir si ma foi est là. Donc, joue pas avec moi aujourd'hui. C'est toi qui crées des problèmes. Tu crées rien du tout. Le Créateur, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et il permet. Vous vous rendez compte? Il dit à Satan, hey, tu ne touches pas à sa vie. C'est-à-dire que tout ce que Satan peut faire, il est limité. Il
peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Il peut pas faire. Il travaille sur il a un devis. Il a, comment on appelle ça, un canevas. Il a un truc qu'il doit suivre. Il ne peut pas faire plus que ça. Mais pourquoi on lui permet? Maintenant, regardez.